La dame que vous voyez là, c'est le jour de son mariage. Nous tous ici, on sait que dans un mariage, au moment de couper le gâteau, normalement, c'est les mariés qui viennent couper le gâteau ensemble, monsieur et dame. Sauf que la dame là, arrivée à son tour, le DJ a annoncé à la salle que non, taisez-vous, asseyez-vous, c'est le moment de couper le gâteau, le couple va venir couper le gâteau. Donc quand on a dit le couple va venir couper le gâteau, la dame s'est levée. Elle est venue se mettre devant le gâteau. Elle attend son mari pour que son mari aussi vienne la rejoindre devant le gâteau. Le monsieur ne se lève pas, il ne vient pas. Il préfère rester assis là-bas en train d'écrire dans son téléphone. Il était en train d'écrire les messages. Et la manière dont le monsieur était en train d'écrire les messages, tu sens qu'il était plongé dans les messages là. Tu sens qu'il était en train d'écrire les messages à une fille. Genre en mode non, ne viens pas ici, hein. C'est mon mariage, hein. Ne débarque pas ici, hein. Je suis en train de me marier. Donc, tu sens que le monsieur était vraiment attiré par ce téléphone-là. Bon, la dame maintenant, elle est devant le gâteau depuis plus de 30 minutes. Elle a espoir. Genre, quand il va finir d'écrire les messages, il va déposer son téléphone, il va venir me trouver devant le gâteau. Depuis 30 minutes, on attend le monsieur. Toute la salle est étonnée. Le monsieur ne lève même pas la tête pour dire que bon, voilà ma femme qui est devant le gâteau. Rien. Il n'avait que la tête baissée sur le téléphone. Vous savez que dans un mariage, normalement, on appelle un animateur. L'animateur, c'est lui qui doit animer le mariage. Il a le micro, il parle, il fait les animations. Donc, l'animateur a vu que l'atmosphère était bizarre. Parce que tout le monde commençait déjà à critiquer la femme que, oh, c'est quoi ça? Comment elle va se mettre devant le gâteau seul? Le monsieur ne veut plus venir couper le gâteau, il y a quoi? Donc, les gens commençaient déjà à parler, vu qu'elle était là depuis plus de 30 minutes devant le gâteau. L'animateur maintenant prend le micro. Il veut maintenant faire Jean-Jean. L'animateur dit non, ne vous inquiétez pas, hein. Si le monsieur ne se lève pas, c'est parce que le monsieur est fatigué. Depuis le matin, entre la mairie, la salle, la soirée, le monsieur est fatigué. Mais vous inquiétez pas, le monsieur c'est un prince. Et la dame c'est une princesse. Même si elle est devant le gâteau, elle va couper le gâteau seule et elle va partir servir le gars. Hein? Donc c'est comme ça que l'animateur maintenant se retourne vers le gars. L'animateur a compris que le gars ne va pas se lever. Donc l'animateur joue maintenant le jeu. L'animateur dit au gars que, hé papa, le marié, ne vous inquiétez pas, restez assis, on sait que vous êtes fatigué, elle va te servir, elle va couper le gâteau seule, elle va venir te donner ça, hein papa, hein le marié, tu as compris? Tu as compris? Donc, l'animateur parle maintenant avec le marié est toujours plongé dans le téléphone. Le marié ne se rend même pas compte que l'animateur est en train de parler avec lui. Le marié ne sait même pas que là on est en train de parler avec lui, rien, il ne lève même pas la tête, il n'a même pas fait attention que là, l'animateur est en train de parler avec lui tellement qu'il était plongé en train d'écrire le message. Il écrivait. Bon, comme l'animateur a déjà fait signe, genre, l'animateur a fait signe à la fille que coupe, tu vas lui donner parce qu'il ne va pas venir, coupe. Donc, c'est comme ça que la fille a coupé le gâteau. Elle est partie donner au monsieur. Ce n'est que quand elle monte maintenant, avec sa robe de mariée, elle monte maintenant rejoindre le monsieur sur le fauteuil. C'est là que le monsieur se rend maintenant compte que la fille a déjà coupé le gâteau. Elle est en train de venir vers lui. Il prend le téléphone, il cache le téléphone sous sa fesse. Pour que la fille ne voie pas avec qui il est en train de parler dans le téléphone là. Donc il cache le téléphone sous la fesse, il l'approche vers la fille. La fille lui donne le gâteau, il mange un peu le gâteau. Tu sens qu'il est stressé, il attrape ses genoux, il est stressé, il est sur le visage. Il est là, il est stressé. Mais de temps en temps, il regarde encore là où il a caché le téléphone sous sa fesse là. Tu vois, il a caché le téléphone là-bas. Donc de temps en temps, il regarde, il jette un coup d'œil sous sa fesse. Pour voir si la personne avec qui il est en train d'écrire les messages, si la personne a rendu la réponse. Donc, de temps en temps, il surveille le téléphone. Arrivé à un moment donné, même il a arrêté de surveiller le téléphone. Il a carrément pris le téléphone, attrapé le téléphone dans sa main. Donc, pendant que sa femme est en train de lui donner le gâteau, lui, il est en train d'écrire les messages à je ne sais qui. Les gens ont commencé à dire que, oh, si c'était moi, je n'allais même pas couper le gâteau là. J'allais seulement dire que servez le gâteau aux invités comme ça. Je n'allais même pas accepter de couper le gâteau seul. Si c'était moi, j'allais partir. Je n'allais même pas rester là debout. Pourquoi? Il ne se lève pas, pourquoi? D'autres ont commencé à dire que, oh ma soeur, le mariage n'a même pas encore commencé, que c'est déjà fini. Hein? Comment ça? On dirait que tu as forcé. Donc les gens ont commencé à dire tout et n'importe quoi. D'autres aussi ont dit que non, ne jugez pas trop vite. Peut-être que quand il était en train d'écrire les messages là, peut-être qu'il écrivait les messages, c'était un message important pour le travail. Peut-être qu'il a eu un problème très important. Là, le jour de son mariage, il était obligé de régler ça. Donc, les gens disaient que ne jugez pas vite. C'est pas forcément avec une fille qui parlait. Ne jugez pas vite. Pourquoi vous jugez vite comme ça et tout. D'autres disaient que non, si c'était moi. Ouh, si c'était moi. À toi de renchérir, si c'était toi.